L'exercice 44, page 96, on nous dit une annonce d'offre d'emploi de vendeur d'assurance vie propose un salaire fixe de base et 50 € de commission pour chaque contrat d'assurance vie vendu. Donc, on va relever un peu les informations. On a un salaire de base, qui lui est fixé, et on relève 50 € de commission par contrat vendu. Ok, je poursuis la lecture. L'annonce précise que pour 10 contrats d'assurance vie vendus, le salaire sera de 1 700 €. Ok, donc c'est 1 700 € de salaire si 10 contrats vendus. On va l'écrire comme ça en abrégé. C'est pour résumer l'énoncé et avoir toutes les infos numériques. Première question. Quel est le montant f de x du salaire en fonction du nombre x de contrats vendus? Ah, alors x c'est le nombre de contrats vendus. Okay. Donc x est égal au nombre de contrats vendus, ça c'est important. Nombre de contrats vendus, et on cherche, nous, le salaire, noté f de x. Ok. Alors, je suis sur la question 1. Ok. Alors, ce salaire global, il prend en compte le salaire de base fixe, auquel on ajoute 50 € de commission par contrat vendu. Ça veut dire que je peux écrire f de x sous la forme salaire de base fixe, donc le salaire de base. Celui-là, on gagne de toute façon. Et après, on gagne 50 € par contrat vendu. Ça veut dire que si je vends 8 contrats, par exemple, je vais faire salaire de base plus 8 fois 50 pour trouver mon salaire global. Si je vends 23 contrats, je vais faire salaire de base plus 23 fois 50. Okay. Et dans l'énoncé, on l'appelle x, ce nombre de contrats vendus. Donc je vais faire salaire de base plus x fois 50. Ok. Alors, je vous rappelle quand même qu'on est dans le chapitre des fonctions affines, que notre formule globale c'est mx plus p. Ok. Ça ressemble curieusement à une fonction affine quand même. Ici, qu'est-ce qu'on peut relever comme valeur pour m? M, c'est le nombre de fois x. Eh bien, ce sera 50. Ok. Et P, ça veut dire que P, c'est mon salaire de base. C'est la valeur fixe. Donc, je peux écrire ici le salaire de base, je l'appellerai P. Ok. Ça veut dire donc que f de x, c'est égal à P plus 50x. Ok. Donc ici, pour la question 1, il ne me reste plus qu'à trouver la valeur de P. Pour ça, je n'ai pas encore utilisé cette donnée-là. Comment je vais traduire ça? 1 700 € de salaire si 10 contrats vendus. 10 contrats vendus, ça veut dire que 10, c'est la valeur de x. Ça veut dire que on a f de 10 qui est égal à, qu'est-ce qu'on gagne? 1 700 €. D'accord? Si on vend 10 contrats, au bilan, on va gagner 1 700 €. Ok. Mais alors, f de 10, je pourrais aussi le calculer à l'aide de la formule qu'on a trouvée ici. Ça veut dire que f de 10, c'est aussi égal à P plus 50 fois 10. Ok. Donc P plus 500. Bon, on avance quand même. On
ça veut dire que j'ai f de 10 égale à 1700 et f de 10 égale à P plus 500. J'en déduis que 1700 est égal à P plus 500. Ok? Et bien voilà, j'ai une superbe équation qui me permet de trouver la valeur de P. Si je passe le 500 à gauche, on aura moins 500, et à droite, il ne me reste plus de P. J'en déduis 1700 moins 500, ça fait 1200, égal à P. J'en déduis que le salaire de base, ici, il est de 1200 €. Donc ici, la conclusion pour la question 1, c'est que pour calculer le salaire, il faut faire le salaire de base, donc 1200, plus la commission fois le nombre de contrats vendus, 50x. Voilà la formule globale pour calculer le salaire. Ok? Question 2. Question 2. Une deuxième annonce propose, elle, pour le même type d'emploi, un salaire fixe de 710 €, auquel s'ajoute 120 € de commission par contrat d'assurance vie vendu. On note G de X ce salaire, donner l'expression de G de X. Alors si on a bien bossé sur la question 1, la question 2 devrait être très rapide. On va faire une petite démarcation comme ça. La question 2, on cherche le salaire, cette fois il est noté G de X. Ok. De la même manière, pour le construire, il nous faut le salaire de base, auquel on ajoute X fois la commission. Ok. Ça veut dire que G de X, c'est mon salaire de base 710, plus le nombre de contrats vendus, fois la commission, qui ici est de 120 €. Ok? Donc là, j'ai G de X est égal à 710 plus 120x. Ok. Donc pour la deuxième annonce, en fait, le salaire de base, il est bien plus faible, mais la commission, elle est bien plus élevée par contrat vendu. Ok. Donc ce n'est pas du tout les mêmes conditions de rémunération. Donc c'est intéressant d'aller les comparer, ces deux conditions. C'est l'objet de la question 3. La question 3, on nous demande pour quel nombre de contrats d'assurance vie vendus les deux salaires sont-ils identiques. Bon, là, niveau place dans mon tableau, je suis coincée. Je fais une pause vidéo et je vous mets la suite dans la vidéo suivante. Ok ?